puis finalement, il faut s'abandonner. Et à ce moment-là, vous voyez, toutes ces contradictions, ça nous fait cracher comme la bûche, toute la sève qui est notre sève à nous, pour que notre sève soit remplacée par une sève de feu, qui est la vie de Jésus. Et lorsque la bûche est devenue bûche, retirez-la du feu, mettez-la sur votre parquet en bois, et vous allez voir, toute la maison va brûler. Ben évidemment, la bûche est devenue feu. C'est simple comme tout. Parce que, vous voyez, se plonger dans le feu pour devenir feu, et les moyens employés vous seront donnés. C'est votre être même, c'est la qualité de votre être. Si on peut tantôt, on reprendra le don de nous, le don absolu. Vous verrez ce que ça veut dire. C'est pas qu'on est devenus des gens parfaits, mais dans notre désir, on veut être livré, quoi qu'il nous en coûte. Alors, je vous laisse ce petit exemple en passant, et c'est le début de toute une action quand on est ainsi transformé, et on est tout étonné de voir ce qui se passe. Mais pour pouvoir brûler, il faut en effet se plonger dans le feu. Il faut mettre la bûche dans le feu. Et nous savons bien que nous, pour nous mettre dans le feu, eh bien, c'est la prière. La prière qui nous jette dans les entrailles de Dieu, et nous savons que les entrailles de Dieu sont un feu d'amour extraordinaire, l'amour du Père, du Fils, vous savez, qui produit l'Esprit, et cet échange continuel, un foyer d'amour, un feu, foyer d'amour, et chaque fois que ne serait-ce que je dis Jésus, en l'appelant de toute ma foi profonde, eh bien, je pénètre dans le feu. Et plus je tiendrai dans le feu, plus je deviendrai feu vite. Ce n'est pas en faisant des choses qu'on devient feu. Vous pouvez toujours secouer le bois comme vous voulez, si vous ne mettez pas dans le feu, il ne brûlera pas. Il faut se jeter dans le feu. Du jour où on a cette conviction, on est libéré, espérez. Alors, je n'ai peut-être pas fait tout ce qu'il faut, mais enfin, je me jette dans le feu. Et puis un beau jour, il va se communiquer, je ferai tout ce qu'il faut. Mais pas par ma force à moi, par ce feu qui m'aura été communiqué. Et c'est là la bénédiction merveilleuse que Dieu donne à son Église, en faisant naître le courant de renouveau, les divers groupes de prière, c'est qu'enfin, quelle que soit la raison pour laquelle on y vient et on est dans le feu. Peu importe pourquoi on a mis la bûche dans le feu, du manquer elle va brûler. C'est ce que vous voyez. Et puis c'est vrai. Alors, voilà, je dirais, le cheminement. Mais vous savez, quand le feu commence à vous prendre dedans, eh bien ça fait mal. Pour cracher tout ce qui est de nous, afin que notre vie, car ma vie n'est plus à moi, mais elle est à celui qui a pénétré en moi, avant que ce soit vraiment vrai, ça brûle. Et c'est tout simple. Mais c'est une brûlure qu'on devine en général, et une brûlure qu'on aime, et c'est pourquoi aussi on a besoin d'être ensemble. Parce que est ainsi livré au Seigneur, eh bien, vraiment c'est une merveilleuse épreuve, mais c'est une épreuve, et Jésus n'a pas mis un bonhomme tout seul, il ne l'a pas laissé dans sa maison, dans son petit village, il les a pris, il les a mis ensemble. Et c'est pourquoi ceux qui sont appelés par le Seigneur, on le voit dans le monde tel qu'il est, on éprouve le besoin de se mettre ensemble, pas pour mieux s'amuser, mais pour mieux brûler. Vous comprenez? Pas pour vivre avec plus de facilité. C'est pas le but. C'est pour être plongé plus continuellement, grâce à l'appui des frères et des sœurs, dans ce climat. Et on s'aperçoit, lorsque quelques-uns, quand vous avez mis une bûche toute seule, évidemment, elle va brûler. Mais si vous en mettez 4 ou 5, là, un petit peu bien étayées les unes dans les autres, alors c'est autre chose. Elles se communiquent mutuellement leur feu. Et ceux qui sont dans la nuit et ceux qui sont dans le froid, et c'est-à-dire tous les gens de nos quartiers, ils sentent bien qu'il se passe quelque chose de mystérieux là-dedans, et ils viennent voir, comme on a vu ce matin, à la messe. Toutes sortes de gens qui ne peuvent pas être sortis indemnes d'une messe comme ça. Si ça ne les a pas un peu brûlés quelque part, je me demande, Sûrement. Il y a une présence du Seigneur, toutes ces bûches qu'il a commencé à faire flamber, qui sont vous-même, et qu'il rassemble. Et alors, quelle chaleur, quelle paix commence à se dégager. Suffoqué comme au début. Vous savez, on rencontre le Seigneur,
puis ça fait son chemin. Quand ces gens-là continueront-ils? Est-ce qu'il y en aura qui se mettront en bruit? On ne sait pas. C'est pas notre affaire. Hein? Notre affaire, c'est de nous laisser, de nous plonger dans le feu, afin que le feu nous brûle. Et puis le reste, c'est l'œuvre du Seigneur qui se dégage peu à peu. Voilà l'aventure à laquelle nous sommes appelés. Et je vous disais le petit texte là de Saint Jean, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde, et vous savez bien, comme on disait hier, ce qui s'est produit. Alors c'est un rejet, et Jésus va dire, Jésus, vous savez, c'est ce qui se passe, bien que ce que nous disent tout un nombre de théologiens que c'était un homme comme les autres et qui ne savait pas plus que les autres. Je me demande comment on peut dire ça, parce que il leur dit, ou alors il avait un sens, une intuition extraordinaire, ce qui n'est pas impossible non plus, et il leur dit, il les regarde quand il en est parmi vous qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Toute notre capacité d'être transformée par le Christ ne tient pas dans notre émotivité, dans notre une espèce de goût, etc. Non, croire, vouloir croire, bien qu'à certains moments on puisse avoir l'impression qu'on ne croit pas. Au moins, comme on voudrait. Eh bien, je continue à vouloir croire, il y en a qui ne croient pas. Et quand j'essaie de croire, je crois. Et bon nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent de l'accompagner. Voilà. On quitte l'Église encore aujourd'hui pour deux raisons principales. Je sais s'il y a eu une hémorragie dans l'Église, des gens qui sont partis. Ils cessèrent de l'accompagner. Soit parce que ceux qui sont chrétiens, ceux qui célèbrent l'Eucharistie, là où les chrétiens n'ont pas assez de feu. Alors si les gens viennent pour trouver du feu qu'il n'y en a pas, qui ne sentent pas du feu qui éclate de ceux qui sont là, eh bien, ils ne viennent pas dans un truc où il fait froid. Ou bien alors, ils viennent dans des lieux où il y a une telle chaleur, oh là, dit, je ne veux pas me faire brûler. Alors ils s'en vont. Est-ce que vous voyez, c'est l'un des lieux. Jusqu'au jour où, on ne sait pas. Vous savez, une grâce comme une messe de ce matin, quand est-ce que ça va germer dans les gens qui sont venus? C'est peut-être dans 30 ans, un jeune qui était là. Il ne saura pas, c'est nul là. Mais l'étincelle, on n'a pas besoin de connaître l'étincelle qu'a mis le feu. On n'a pas besoin de la connaître, cette étincelle. Elle fait son travail toute seule. Vous voyez? Et puis elle a peut-être couvé pendant un temps, parce que c'est humide, parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser le feu prendre, parce que pour que le feu prenne, il faut lui donner l'autorisation de jouer. Notre liberté. Dieu ne met jamais le feu sans l'autorisation. Viens, suis-moi. Vous vous rappelez les apôtres au départ? Viens, suis-moi. Et dans leur liberté, sans trop savoir où ils allaient, d'accord, mais enfin, dans leur liberté, lâchant tout, ils le suivirent. Et voici le feu qui les absorbe. Il faut qu'ils arrivent à croire ce qui est incroyable. Imaginez que vous étiez à leur place sans jamais savoir ce que serait l'Eucharistie, manger sa chair, voyez, et ceux qui sont partis de bonne foi, ils n'avaient pas assez confiance en Jésus pour se refuser de faire des images, de se bâtir des choses. Ils voyaient le Christ mort avec des grands couteaux de boucher en train de le découper, etc. C'est inadmissible. À partir du jour, devant la parole précise de Jésus, je me mets à discuter avec mon intelligence, je ne m'abandonne plus. Je ne comprends pas. Ne comprenant pas, je me retire en disant ça m'échappe sur la pointe des pieds. Ou en faisant scandale, ça dépend des cas. Mais là, vous voyez, ils se mettent à réfléchir. Et c'est Pierre, comme on disait hier soir, qui a le dernier mot. On est dans la nuit, mon intelligence n'y comprend rien, c'est vrai, elle est comme contredite, mais alors, nous allons accepter de nous ouvrir à une autre lumière venue d'ailleurs que la nôtre, contre toute évidence raisonnable. Il faut rompre le tiraillement entre les deux lumières. Mon intelligence qui me dit, enfin c'est inadmissible de tuer quelqu'un, de le couper en morceaux pour le manger, ou d'autres imaginations. Et puis, il a dit, je ne veux pas savoir comment, tu l'as dit, Seigneur, alors, c'est ce que va dire Saint Pierre. Un acte de foi, j'y comprends rien, mais
tu as les paroles de la vie éternelle.